Ok, alors aujourd'hui dans ton live Smart Learn, on va parler de 5 fausses croyances, des croyances que tu vas bien souvent acquérir durant tes études de santé, et que à partir de maintenant, il faut absolument t'enlever de la tête. Si tu n'es pas encore abonné, sache que Smart Learn, c'est quotidiennement mes meilleurs plans, infos, scoops, théories, cas cliniques, cas pratiques, pour élargir ta culture au niveau de la communication pharmaceutique. On commence directement avec la première de mes 5 réflexions, qui est que il n'y a que les petits pour ne pas s'entendre. Je m'explique. Dans l'opinion publique, les laboratoires, admettons, se livrent une guerre sans merci, etc. Et voilà, les directeurs s'enterrent dans les fossés. C'est complètement biaisé. Si tu veux, oui, c'est un marché qui est très concurrentiel, mais je veux dire, les managers entre eux, pour avoir discuté déjà avec un patron de laboratoire, euh, voilà, ils déjeunent régulièrement entre eux, ils échangent énormément. Il n'y a que euh, les, euh, les personnes un peu plus limitées pour finalement, dès qu'on leur donne un peu de pouvoir, se comporter comme un tyran et vouloir faire mieux que le voisin. Une personne qui est plus réfléchie, qui est expansif, que ce soit dans sa mentalité, qui financièrement, c'est même pas seulement qu'une question d'argent, c'est vraiment une question de mentalité. Les gros poissons font croquer les copains. Les gros poissons vont pas commencer à jalouser son voisin parce que l'herbe elle est plus verte. C'est une mentalité que j'ai jamais compris. Je comprends pas l'intérêt. Je veux dire, c'est des conversations, on s'en fout, c'est stérile. Et, euh, et voilà, on dit toujours les grands esprits parlent des idées, les esprits moyens parlent des événements, et les petits esprits parlent des gens. Et bien là, c'est exactement le cas. Il faut vraiment te dire que, arrivé à un certain degré de responsabilité, tu prends plutôt sur toi le nous, et y compris au niveau des finances, voilà, c'est dans ta façon d'avoir le pouvoir que on va vraiment voir ta valeur. Quelqu'un de limité, tu vas lui donner un petit peu de pouvoir, immédiatement, il va plus se sentir pété, il va se comporter comme un petit tyran. Quelqu'un de beaucoup plus mature, beaucoup plus réfléchi, euh, il va surtout voir avant tout les responsabilités qu'il a et dans sa façon de voir les choses, c'est plutôt une question de leadership plutôt que de vouloir être le boss. Voilà. Quand si jamais tu t'intéresses à l'histoire, tu verras que toutes les guerres, ça a toujours été les petits qui s'entretuaient au profit des gros. Il y a une expression que j'avais lue et qui était très vraie, qui disait que la guerre, ce sont des gens qui ne se connaissent pas mais qui s'entretuent au profit de gens qui se connaissent mais qui ne s'entretuent pas. Donc voilà, j'espère que ça va te faire réfléchir. Faut vraiment pas être comme un toxico en manque sans arrêt. Et dès que voilà, tu lui enlèves l'argent, directement il reçoit les syndromes de sevrage. Il faut vraiment faire passer avant tout les convictions, l'intérêt général, la droiture, autant de notions qui, justement, en santé, sont très valorisées. Deuxième, réflexion, j'ai noté que finalement les gens très intelligents bossent toujours pour les gens malins. C'est-à-dire que ça va jamais être les bons élèves qui vont exploser au niveau du patrimoine, au niveau de beaucoup de choses, parce que ce sont des gens qui ont toujours été des élèves en fait, qui n'ont jamais réfléchi aussi en tant que professeur et qui simplement, bah, en bon salarié, admettons, ont toujours appliqué simplement ce qu'on leur disait de faire, sans prendre davantage plus d'initiative, et parce qu'ils étaient focalisés sur eux, sur voilà, c'est ma carrière, c'est mes notes, c'est voilà, c'est il faut que j'écrase les autres, etc., etc. Alors que quelqu'un de malin, en général, c'est les personnes qui ont une vue un peu plus globale, un peu plus transversale, qui vont pas forcément être les meilleurs à l'école parce que
ils ont d'intérêt, ils n'ont pas que les cours comme intérêt, ils ont aussi d'autres intérêts. Et finalement, c'est les personnes qui, très vite, finalement, quand tu es mis sur le banc de touche, tu vis on va dire l'exclusion, on te fait comprendre, le système français d'éducation te fait comprendre que voilà, c'est de l'écrémage et voilà, tu fais plus partie de l'élite. Et à ce moment-là, c'est là que finalement tu en fais plus que les gentils petits salariés, tu en fais plus que les bons élèves, tu regardes tous les autres domaines et à partir de ça, tu crées des entreprises, tu as des savoirs que d'autres n'ont pas. Et c'est pour ça que, en général, après c'est une question d'argent c'est pour ça que finalement les gens qui n'ont pas forcément fait les plus grandes études euh, font bosser des doctorants pour eux. Euh, voilà. Parce qu'il y a pas que l'intelligence, des intelligences, il y en a 9, hein, on n'en exploite que 2 à l'école, et c'est justement ceux qui arrivent à être les plus transversaux, qui arrivent à ne pas se faire enfermer dans une case avec leurs études, qui arrivent à garder leur esprit d'initiative, qui toute la vie justement se battront, y compris à contre-courant, pour améliorer leur situation. Voilà pour ça. Troisième règle, c'est ménager la chèvre et le chou. Je m'explique, en santé, on est tous foncièrement interdépendants et c'est un secteur où finalement, comment t'expliquer, il faut pas voir ça avec des yeux d'enfant en fait. C'est pas les méchants labos ou les gentils hôpitaux ou les horribles du privé, les gentils du public. C'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus complexe, y compris si tu t'intéresses au market access. Tu verras que ça n'est pas simplement le labo, méchant labo qui fait plein de profits. Si tu veux, on n'a pas d'intérêt à couler l'État français, de même que l'État français n'a pas d'intérêt à couler l'industrie pharmaceutique. Parce que les deux sont complètement dépendants, et c'est toujours une question d'équilibre. Donc ça, faut vraiment garder à l'esprit que... comment dire, il faut toujours considérer tous les acteurs de la santé. Voilà. Et c'est pas parce que t'as fait des études et que voilà, t'as fait plus d'années, t'as mieux réussi au concours que ta voisine, que tu es au-dessus d'elle. Voilà, c'est toujours important de voir plutôt ça comme selon moi, un plan horizontal avec des interactions. Et puis, de temps en temps, tu vas te rapprocher de certaines personnes, tu vas t'en éloigner. Et c'est quelque chose de dynamique. C'est pas une échelle avec, tout en haut, il y a le grand spécialiste, le cardiologue, et puis en bas, il y a le pharmacien. Donc voilà pour ça. Quatrième règle, toute personne qui a eu des résultats extraordinaires n'a jamais appliqué des méthodes ordinaires. Ça, c'est la base. Je sais bien que, oui, ça fait mal. Oui, la vie c'est dur. Oui, il faut sortir de sa zone de confort. Oui, tu vas te faire des ennemis. Mais finalement, mieux vaut s'en faire et puis avoir au moins une raison de vivre, de défendre ses idées, plutôt que de rester insignifiant, politiquement correct toute sa vie et se rendre compte sur son lit de mort que le temps est passé et finalement qu'est-ce que j'ai fait, j'ai toujours obéi et ça m'a pas beaucoup est-ce que j'en suis fier, est-ce que c'est vraiment la vie que je voulais, tu vois. Donc voilà, garde bien à l'esprit que il faut toujours déjà faire la différence, ça notre génération l'a bien compris, mais même au niveau de ton entreprise, une simple officine qui a des jeux pour enfants qui a un petit coin pour amuser les enfants, c'est sûr qu'une jeune famille, elle va préférer aller chez ce pharmacien là. Donc c'est des trucs tout cons des fois, hein. Des fois c'est de la musique ou des trucs comme ça, mais voilà, parfois certains, il suffit d'un petit truc pour faire la différence. Cinquième piste de réflexion, je t'avais noté que le bon temps n'est jamais derrière. Ça c'est un truc que les pharmaciens d'officine te diront tout le temps, c'était mieux avant. Ça c'est... Est-ce que c'est un truc de vieux? Je sais pas, on verra quand on sera
quand on aura leur âge. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que des opportunités, c'est une explosion en ce moment avec le digital. Il y a jamais eu autant d'opportunités que maintenant. Et c'est toujours te dire, voilà, on est en plein dans un changement de modèle. Et puis en fait, c'est te dire, voilà, si tu loupes le coche, si tu loupes toutes ces opportunités en ce moment, eh bien, dans quelques années, tu te diras, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, ton enfant, ton petit enfant te dira, voilà, et toi, t'étais où, papy, quand il s'est passé ça, cette grande évolution-là? Voilà, il faut te dire, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, moi, et pourquoi j'ai pas pris le coche? Donc voilà, c'est vraiment important de ne pas se comparer aux autres, de ne pas se comparer à son passé, de ne pas sombrer dans le sentimental. Je trouve ça déplorable. C'est vraiment être rationnel. Et voilà, même les plus grandes crises, je veux dire, il y a eu beaucoup de gens de sociétés qui ont coulé, mais il y a eu des entreprises qui ont explosé le game. Et les meilleures opportunités, en général, se situent dans les meilleures crises. Donc, s'il y a des problèmes d'approvisionnement, des problèmes avec les officines, avec les groupements, avec la concurrence, etc., c'est pas une question de problème, c'est une question de solution à percevoir. Et les gens qui, sans arrêt, toute leur vie se plaindront de leurs problèmes, eh ben ils avanceront pas, tandis que voilà, ceux qui ont des solutions, bah, c'est ceux qui, forcément, s'enrichiront. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si tu as d'autres pistes de réflexion, d'autres sujets similaires que tu voudrais que j'aborde, n'hésite pas à me le laisser en commentaire. Et puis, on se retrouve dans mon canal Telegram privé. Si tu n'es pas encore abonné, il suffit de regarder dans mon livret SmartLearn dans la description de cette vidéo. Et tu auras le lien d'accès pour accéder à mon canal Telegram. Tous les jours, avoir mes meilleurs plans réservés à mes abonnés les plus fidèles. Et puis, on se retrouve très très bientôt dans ton prochain live SmartLearn. Allez, ciao ciao.